On est parti pour un message de quelqu'un. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver, mes chéris. On est un peu en retard. On n'est pas là à 6h, on n'est pas là à midi. Donc, merci de votre patience. On va voir un peu ce qu'il y a comme message pour ce jour, en sachant qu'on a des nouveaux messages dans ce jeu-ci. Donc, on va voir. On est sur un message de quelqu'un. Donc, il faut qu'on identifie qui est la personne qui vous laisse un message et qu'est-ce que cette personne vous veut exactement. On va voir ensemble. Alors, maintenant, ce sera d'autant plus utile de fermer les yeux parce que avec les nouvelles cartes, ce sera trop simple de garder les yeux ouverts. En attendant, merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On en a déjà 3, je pense que c'est bon comme ça. Voyons voir ce qui se passe, mes chéris. Allez, j'ai Scorpion, Mars et Capricorne. Alors, sur la pile, on a Saturne et au dos, on a Uranus. Intéressant, intéressant, mes chéris. Alors, avec Saturne, on peut avoir une notion du temps et... bien entendu également des challenges à relever. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, avec la maison 8 du Scorpion, a été intime, une personne avec laquelle vous avez été intime, une personne qui est en stress avec le Scorpion, une personne qui réussit à dévoiler peut-être aussi les intentions de chacun, qui a cette aptitude-là, cette capacité-là, une personne aussi qui... et dans un désir de changement, de profonde transformation ou de puissante transformation, pourquoi pas. Surtout qu'on a Uranus, mes chéris, avec la volonté de mettre des actions en place dans ce sens-là. Et normalement, ces actions que cette personne souhaite mettre en place sont peut-être liées à la carrière. Pourquoi pas, pour la réussite ou pour la carrière ou pour la réussite professionnelle. Pourquoi pas, mes chéris. Quelqu'un qui m'a l'air d'être très droit, ou très, je vous dirais, organisé. Mais en tout cas, quelqu'un qui est prêt à enclencher, à mettre des choses en place pour qu'il y ait du changement, pour qu'il y ait de l'innovation. Mais malheureusement, pour le moment, on me dit de vous dire que cette personne est freinée, challengée, ralentie. J'ai pas envie qu'on ne voit plus celui-ci. Comment on fait? Comment on fait, mes chéris? On va mettre Saturne comme ça. Voilà, et puis on garde les petits copains à côté. Très bien. Donc, bon, c'est quelqu'un qui peut utiliser, je vous dirais, les nouvelles technologies, hein, les réseaux sociaux, l'IA, les nouvelles technologies, enfin, voilà, dans l'objectif peut-être de faire bouger une situation professionnelle. Alors, si vous vous êtes rencontrés en milieu professionnel et que vous avez éventuellement couché ensemble et que derrière, on sent que... Ah ben, je ne sais pas s'il y a eu une promotion canapé ou quoi, mais en tout cas, mes chéris, ou une promesse de promotion canapé, mais on sent que c'est quelqu'un qui... Bon, on va voir si c'est positif ou pas, cette histoire-là, mes chéris, parce que j'aime pas trop la tournure que ça prend. Si jamais on a Mars, on peut avoir vraiment palabre là, d'accord? Oui, bon. Donc, il y a palabre peut-être justement par rapport à la carrière, d'accord? Il va y avoir du changement, de l'innovation, peut-être grâce aux nouvelles technologies. Mais mes chéris, est-ce que c'est pas quelqu'un, si peut-être cette personne, lui-même ou elle-même, on lui a proposé quelque chose, on lui a proposé un poste ou quoi, et en réalité, avec les nouvelles technologies, est-ce que cette personne n'est pas en train de perdre son poste ? Ou se trouver dans un challenge où cette personne sera obligée de modifier sa façon de travailler. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas en train d'être remplacé justement par exemple, par l'IA? Pourquoi pas, mes chéris? En tout cas, c'est quelqu'un qui est challengé. Bon, c'est très embêtant cette histoire. En tout cas, si vous vous êtes rencontrés en milieu pro, ça va être très particulier, mes chéris. On me parle d'un masculin pour le moment avec 8 de feu. Un monsieur. Oh non! Oh non! Alors, le Capricorne qui a voulu partir. Oui, je fais toujours la même erreur. C'est bizarre, ça.
Je sais pas pourquoi j'oublie que ça peut s'envoler. Dès que je la vois sur la table, la carte, je pense qu'elle va rester. Alors attendez que j'aille la chercher quand même. Bon, donc un monsieur qui va donner très rapidement des nouvelles ou qui va se hâter de faire quelque chose. Avec le 8 de feu, il va se hâter de faire quelque chose, mes chéris. Par rapport à quoi? À un engagement, une alliance. Ah oui. Ah oui, mes chéris. Là, on a 4 de feu et on a valet de terre. Donc, c'est quelqu'un qui va s'empresser de s'allier avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une demande en mariage, mes chéris, là? Valet de terre. Alors que cette personne est dans un challenge pareil. Quel est l'intérêt de faire une demande en mariage ou de s'allier? On va voir avec qui? Monsieur Scorpion ou Capricorne. Bah ouais, parce que moi je trouve que s'allier avec cette personne-là, maintenant là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mes chéris. On vous a dit que avec le Scorpion, normalement, cette personne est censée avoir l'aptitude de comprendre quelles sont les intentions de la personne en face. Mais j'espère que ça va vous donner aussi, vous, cette aptitude-là. Donc, si jamais c'est un monsieur qui vient vous demander, mes chéris, de vous engager avec lui, de vous allier à lui, alors qu'il est dans une situation un peu complexe, je vous dirais au niveau de sa carrière, au niveau professionnel, j'espère que vous aurez capté quand même que ça peut être... c'est un peu chelou quand même cette histoire. J'ai le sacrifice et j'ai quelqu'un qui est découragé. Bon, c'est un peu bizarre, on va voir mes chéris. C'est quelqu'un qui va devoir faire un deuil pour moi ici. Il va devoir faire un deuil. De quoi? Oh oui. Bah, de ce qu'il avait projeté de faire. Surtout pour les vacances là. Bon. Parce que justice va être rendue ou parce que... C'est quoi les démarches qu'il était en train de mettre en place au niveau légal là? Par rapport à son blocage ou à son problème au niveau professionnel. Ça va être compliqué son histoire là. Hein. Il a quelqu'un à voir, il a une femme à voir. Il faut qu'il aille voir une femme pour pouvoir faire certains travaux spirituels, on me dit. Et ce, avant que les vacances n'arrivent, mes chéris, il faut qu'il écrive, on vous dit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà, par exemple, une papesse, une prêtresse, une femme chamane, une femme traditionnaliste, une femme... oui, une femme vaudouisante, par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, il voit quelqu'une pour faire certains boulots spirituels, d'accord? Il a intérêt à lui écrire à cette femme-là pour savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en place au vu des blocages dans lesquels il se trouve. Donc, je ne sais pas si s'engager avec cette personne-là dans cette période-là, est-ce que c'est une bonne idée, mes chéris? Point d'interrogation, attendez. Qu'on regarde, qu'on voit. S'il est dans les problèmes pour le moment, qu'il finisse de régler ces problèmes-là. Faudrait pas que ce soit une excuse pour se marier, s'engager avec vous parce que ça va l'arranger au niveau de sa carrière, parce qu'il y a un problème au niveau de sa carrière, hein, mes chéris, d'accord? Donc on sent que effectivement ce nouveau entre guillemets contrat ou ce nouvel engagement, cette nouvelle proposition permet de faire la lumière sur quoi? Sur une évolution ou sur un voyage, un déplacement à faire ou sur la raison pour laquelle cette personne se déplace pour venir vous demander pardon. Pourquoi aussi cette personne, puisqu'on avait la justice tout à l'heure avec le pape, pourquoi cette personne a besoin de voir par exemple un spécialiste dans ce milieu professionnel-là, dans son domaine ou par rapport à son problème professionnel? Pourquoi est-ce qu'il aura besoin par exemple d'avoir un avocat à ses côtés? Pourquoi pas? On vous dit que en tout cas, l'avocat en question, ça peut être quelqu'un qui est... plus jeune que lui, avec le valet d'eau, un contact de contact, en tout cas quelqu'un qui peut être plus jeune que lui, pourquoi pas.
Oh, mais ça va être mort, hein. Ouh là là. Il va se retrouver au pied du mur, on me dit ici, par rapport à cette situation-là. Je ne sais pas si on va réussir à le défendre ou à l'aider. Il est au pied du mur parce qu'il y a quelque chose qui publiquement... Oh oui, va finir par se savoir. Moi, je pense qu'il va y avoir... Vous pouvez pas. Mais chérie, pourquoi vous digérez pas? Pourquoi vous ne digérez pas ce qu'on vous dit? Ce monsieur-là, pour lequel vous consultez, il est scorpion ou il est capricorne ou le monsieur-là, il va avoir des gros problèmes au boulot. D'accord? Il va avoir de très gros problèmes au boulot au point qu'il ait besoin de spécialistes autour de lui. Ces spécialistes-là, malheureusement, si ce sont des contacts de contact, par exemple des avocats pour pouvoir le défendre, ce sont des gens qui ne pourront pas le défendre. Il va se retrouver au pied du mur. On vous avait déjà dit qu'il fallait qu'il fasse le deuil de ça. Et à nouveau, on vous reconfirme qu'il sera au pied du mur. Il sera au pied du mur par rapport, par exemple, à une promotion 6 de feu. Il faut qu'il fasse le deuil de la promotion là parce qu'on va se séparer de lui. D'accord? Donc c'est idem pour l'engagement, la proposition qu'il vous a faite, comme quoi il voulait s'allier avec vous, se marier avec vous ou quoi. Ça va être très compliqué. Avec le 3 d'épée, il y a la présence de sortilèges, donc on comprend pour quelle raison il aurait eu besoin d'avoir fait des travaux spirituels en amont, mes chéris. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est remplacé par l'IA, par les nouvelles technologies, par exemple aussi le genre de situation où il faisait un métier manuel et puis c'est des robots qui font maintenant son travail? Peu importe, hein. Dans tous les cas, il peut y avoir une séparation, hein. D'accord? On se sépare de lui. D'accord? Bon. Donc sa promotion, je vous disais au départ, hein, promotion canapé, ça va pas passer, mes chéris. Si c'est lui qui avait fait une proposition, qui vous avait fait une proposition, maintenant vous allez vous rendre compte du pourquoi. Parce qu'il est dans la mouise, c'est pour ça qu'il vous fait cette proposition-là. Et puis, ça va être compliqué, cette histoire. D'accord? Ah oui. Parce que pour l'argent qu'il attendait, là, c'est mort. D'accord? Et c'est pour ça qu'il viendra s'excuser. Il sera obligé de s'excuser. Hein. On lui avait déjà dit, je pense, hein, qu'il aurait dû s'excuser. Alors, peut-être auprès de vous, auprès de sa direction. Je ne sais pas ce qu'il a fichu comme bordel ou quoi. Mais en tout cas, mes chéris, c'est compliqué. Hein. Parce que c'est pour ça que je vous disais, avec Mars, c'est très compliqué, mes chéris, de vouloir faire palabre en milieu pro alors que de toutes les façons, tu peux être remplacé parce qu'il va y avoir du changement. Il y a tellement de changements et de puissants changements en cours que c'est compliqué. Il aurait dû s'y prendre plus tôt, moi, je pense, ici. Donc, s'il voulait vous embarquer là-dedans, ça va être... non, je pense pas que vous allez pouvoir rester là-dedans, mes chéris. C'est une petite catastrophe qu'il est en train de vivre, en fait. Il est en train de récolter, on vous dit, mes chéris, avec le 8 de terre. Il ne fait que récolter le fruit de ses mauvaises propositions. Parce qu'en réalité, il savait très bien qu'en vous proposant ce qu'il vous a proposé, là, soi-disant de vous marier avec lui ou quoi, ou qu'est-ce là, il savait très bien qu'en vous proposant ça, ce n'était pas une bonne idée. Il voulait juste forcer, mes chéris. Alors, si c'est un monsieur Capricorne, d'autant plus. D'accord? Parce que là, on a un roi de terre. Il voulait juste vous forcer. C'est un sorcier, mes chéris. Et un hypocrite, doublé d'un hypocrite. Il a raconté trop de choses dans votre dos et il a eu un très mauvais jugement, je pense, par rapport à vous. Il s'attendait peut-être pas à ce que vous fassiez la lumière sur la raison pour laquelle il s'est déplacé. Sur la raison pour laquelle il a fait vite pour pouvoir se déplacer, vite pour pouvoir vous contacter, vite pour pouvoir vous faire la proposition de se marier avec lui. D'accord? Il a eu un mauvais jugement, mes chéris, par rapport à ça. Même si c'était il y a longtemps, quand il vous a proposé, c'était par le passé quand il m'a proposé, même si c'était il y a 2 minutes, pareil, mes chéris. D'accord? Les nouvelles ne seront pas bonnes pour ce monsieur-là. Si vous êtes protégé, en tout cas, spirituellement parlant surtout, si vous êtes protégé, les nouvelles ne seront pas bonnes pour lui. Mais de toutes les façons, là, il va avoir un gros souci au boulot.
Il va avoir un gros souci dans son travail. Mais justice va être rendue pour vous. Ah, parce que de toutes les façons, la justice va trancher par rapport à sa trahison. D'accord? Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mes chéris. Hein. Il a partagé quelque chose qu'il n'aurait pas dû partager. Je ne sais pas si c'est une information ou il a fait des cadeaux qu'il n'aurait pas dû faire. J'espère que ce n'est pas dans la caisse qu'il a pioché. Alors, en tout cas, il y a un guet-apens ici, c'est un d'épée. Il y a quelque chose qui n'était pas à lui qu'il voulait peut-être aussi récupérer. Oui. Et maintenant, il veut négocier. Mais il n'y a plus de négociation. Au stade où on en est avec le 10 d'épée, c'est terminé. Donc même si c'était une histoire de genre, il a essayé de faire passer par exemple quelqu'un au prud'homme parce que... Comment là, mes chéris? De faire soi-disant valoir ses droits, il a pris trop de temps, moi, je pense. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui a dû piocher dans la caisse. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quelque chose qui était peut-être censé être un cadeau où il a partagé une information qu'il n'aurait pas dû partager. Et il a mis un guet-apens en place en pensant qu'il aurait pu négocier. 2, 4, 6, 2, 4, il manque une 6e dernière. Oui. Il veut négocier avec des féminines. Il veut négocier avec des féminines, les béliarions sagittaires de préférence. Il essaie de négocier avec vous. Hein. Bon, mes chéris, signe solaire, lunaire, ascendant, voilà, vous êtes béliarion sagittaire. Si ça vous parle, vous prenez. Mais en tout cas, ce sont celles qui seront les plus concernées, même si leurs signes astrologiques ne sont pas sortis ici. Moi, je pense que ce sont les signes astrologiques des messieurs qui sont sortis ici. Quand il vous a fait la proposition de se marier ou de s'allier avec vous, c'est parce qu'il savait déjà qu'il serait dans la panade au niveau professionnel et donc au niveau financier. Soit il allait se faire prendre, il savait déjà, mes chéris, il y avait déjà une procédure, je pense, juridique de lancer à son propos, etc., etc. Promotion canapé qu'il vous a fait, dont il vous a fait je vous dirais, les éloges, etc. Pour moi, c'est pas possible parce qu'il savait très bien qu'il allait sauter. D'accord? Il savait très bien qu'il allait sauter. Donc oui, il va y avoir des changements dans sa vie, mais ce ne sont pas les changements auxquels il s'attend. Ce sont des changements qui vont l'obliger, pour moi, surtout en raison de problèmes financiers, de s'excuser. Il n'aura pas le choix. Ou de reconnaître ses torts. Voilà. Parce qu'il a voulu faire palabre là où il n'y avait pas, pour moi. D'accord? Il n'avait pas toutes les armes en place. Ou du moins, il a compté sur le fait peut-être que vous soyez pas peut-être averti ou protégé, ou que vous ne fassiez pas la lumière sur les raisons pour lesquelles il vous faisait ces propositions-là à ce moment-là, mes chéris. Je suppose que, ben oui, par mariage, par alliance, il y aurait eu un avantage pour lui de peut-être même... Vous savez, quand il y a des... Bah oui, c'est comme si c'était... Comment on appelle ça? Ouais, non, c'est pas association de malfaiteurs que j'allais vous dire, mais comme si vous étiez son complice dans cette histoire-là. C'est pour ça que je vous dis, surtout si vous êtes dans la même boîte, surtout si vous vous êtes rencontrés en milieu professionnel, c'est ça qui va être le pire. Bon. Voyons voir. La suite. Et c'est pas comme si c'était avec l'empereur, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait un petit poste, hein. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir un poste assez élevé, un poste à responsabilité. C'était pas n'importe qui, hein, dans son boulot. Je sais pas si je prends ça ou si je prends l'oracle G. C'est intéressant quand même cette histoire. Bon, on ne dit pas qu'il n'est pas amoureux, mes chéris, c'est pas ça qui nous dérange.
dans l'histoire. J'ai un 2 d'eau. On n'a même pas encore bien battu les cartes, on a le 2 d'eau. Donc ça veut dire que c'est pas comme s'il n'était pas amoureux, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème si... Ouais, c'est la précipitation dans laquelle il est. C'est la précipitation. Avec le chevalier d'épée, vous avez des gros changements. Bon, je pense qu'il a vu une opportunité, il a voulu sauter dessus, quoi. Ben, il faut faire très attention, par contre, justement, au comportement impulsif et irréfléchi. Parce qu'il a beau être sûr de lui, mais moi, mon problème, c'est que c'est le crocodile qui vous fait la proposition. Ça me dérange. Il a été sûr de lui, mais vous avez fait la lumière, peut-être, sur les deux options qui se proposent à vous. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a deux options qui s'opposent, peut-être. Quand le 2 d'eau devient un 2 de feu, je sais pas si c'est installé ensemble, ce sera une bonne décision. Il y a un choix difficile à faire, hein, mes chéris. Si c'est quelqu'un, vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui est toujours en mode l'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Et qui est, selon sa situation, qui serait prêt, entre guillemets, à s'engager avec vous, comme une fois que vous serez engagé, dès que ça ne va pas l'arranger, il sera prêt à sauter sur une autre. Si vous avez déjà constaté que c'est quelqu'un qui a ce caractère-là, mes chéris, ça peut être compliqué. Même si il a les lèvres doucereuses, il est du genre à faire des propositions romantiques qui ont l'air d'être super sympathiques, hein. D'accord? C'est pas là la question. Je pense qu'il y a vraiment une décision à prendre sur le est-ce qu'on s'installe ensemble, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce que... Voilà. Il y a une offre à refuser. Et je ne sais pas s'il y aura des regrets ou pas après. Non, il y a une offre à refuser pour pouvoir passer à autre chose, hein, mes chéris. Ah, je ne pense pas que vous aurez des regrets par rapport à ce monsieur-là. Ça m'étonnerait. 4 d'eau, 8 d'eau. Clairement, on me dit quand on va vous faire cette proposition, quand il va vous faire la proposition, avec toute la précipitation dans laquelle il est, avec le 4 d'eau, mes chéris, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de déprime ou quoi. C'est peut-être beaucoup de lassitude parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup fantasmer, je pense. Et donc, ouais, non, faut abandonner le plan, quoi. D'accord? Il y en a, si vous voyagez réellement, ce sera pour vous et pas pour lui. S'il y a un déplacement réellement à faire, ce sera vous et pas avec lui. D'accord? Non, vous êtes prêtes, mes féminines, je pense, à passer à autre chose. Allez, voyons voir la suite, les 2 dernières cartes de ce tirage. Pour ce mardi, ça tombe pas, on coupe, on prend, hein. Oui, c'est bon, il faut passer à autre chose, il y a une forme de résilience, il y a une forme de... C'est bon. J'ai fait suffisamment preuve de persévérance dans cette situation-là. Je me suis certainement beaucoup battue par rapport à cette relation-là, mais je sais que c'est le dernier combat, hein. Donc, si j'avais quoi que ce soit à faire avec ce monsieur-là, j'annule tout. Voilà. J'annule, comme ça c'est fini. C'est fini. D'accord? Je pense que vous êtes plus proche de votre réussite sans lui qu'avec lui. Voilà. Le dit monsieur en question. Voilà. Et je pense que malheureusement, effectivement, il y a des projets professionnels que vous ne pouvez pas faire avec lui. C'est pas possible. Je pense que votre créativité vous permettra d'avancer, peut-être vous, d'évoluer, de vous adapter, mais peut-être pas lui. Il y a un rendez-vous professionnel avec lui qu'il faut annuler ou un projet professionnel avec lui qu'il faut annuler, mes chéris. D'accord? Et vous avez par contre des boulots spirituels à faire pour pouvoir avancer et réellement passer à autre chose. Et ce, sans lui. D'accord?
On me dit que vous allez faire certains investissements pour gérer cette transition-là. Donc, je pense qu'au niveau, au niveau problème du boulot, faut pas qu'il vous mette dans la mouise. D'accord? Faut pas qu'il vous mette dans la mouise, mes chéris, hein. Bon, j'espère que vous avez déjà vos plans de fait. On vous dit qu'il va y avoir effectivement une transition avec 6 d'épée, mais ça va pas être facile. D'accord? Sachez-le. Ce qui ne va pas être facile, c'est que il peut y avoir la notion de 6 d'eau. Donc, ça veut dire que toute la nostalgie qui entoure cette relation-là, à partir du moment où c'était quand même quelqu'un qui était en train de vous proposer de mariage. Donc, peut-être même que vous avez eu un ou plusieurs enfants dans cette histoire-là. C'est compliqué, hein, d'accord? Parce qu'en même temps, il faut devenir mature et je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui ait suffisamment de maturité. Pourquoi je vous dis ça, mes chéris? Parce qu'à partir du moment où on a un doute sur sa capacité à justement gérer ses propres problèmes, voilà, au niveau pro, et qu'il ait besoin de vous pour pouvoir déplacer ça sur vous, ça ne nous arrange pas. Et si c'est quelqu'un qui est du genre à se précipiter de s'engager, juste histoire de régler ses problèmes, et puis de vous mettre en réalité, vous, dans la mouise, ça veut dire qu'il a beau vous aimer, là, je sais pas c'est quel genre d'amour, ça, là, mes chéris. D'accord? Parce que déplacer ton problème et te dire que, au moins, si jamais je suis engagée avec celle-là, on va déplacer le problème sur elle, parce que surtout si vous vous êtes rencontrés dans la même boîte, alors là, on va vous rendre responsable de ça, mes chéris. La nostalgie dans laquelle vous êtes vis-à-vis de ce monsieur-là, c'est un fardeau, mes chéris, c'est un fardeau. Et la nostalgie dans laquelle lui, il va vouloir vous mettre, parce que je pense qu'il va vouloir vous culpabiliser derrière ça. Ah bah oui, sinon ce serait pas drôle. Il va vouloir vous culpabiliser. Vous allez avoir le sentiment que c'est lourd sur vous avec le 10 de feu. C'est pas comme si vous n'avez pas bossé à ce que cette relation-là, elle se porte bien. D'accord, mes féminines, c'est pas ce qu'on vous dit. Ok? Je pense que vous aviez de très belles intentions vis-à-vis de lui, mais pas lui. Lui, il avait son plan derrière sa tête, il est là. Il vous propose de faire les choses vite, vite. Il sait pourquoi il vous propose de faire les choses vite, vite. Ok? C'est pareil quand les gens commencent à vous considérer comme acquis avec le 10 de feu, c'est ça. Bah ouais. Bah oui. Donc moi je pense qu'il va y avoir une défaite en justice pour ce monsieur-là. Il va y avoir une défaite en justice pour lui et c'est ce qu'on lui avait dit depuis le départ, hein, il vaut mieux qu'il fasse le deuil de son faux plan qu'il a commencé là, parce que ça va pas aller quelque part. Ouais. Et puis mes féminines, pensez pas que vous allez pouvoir bouger avec ce mec-là, parce que même pour sa carrière, c'est fini pour lui, hein. D'accord? On a un reine d'épée, on a un cavalier de feu, d'accord? Cavalier de bâton. Si jamais pareil, il devait bouger. Alors au départ, on avait des féminines, c'est vrai qu'on avait la reine d'épée aussi. Donc il peut être qu'en réalité, il a une tierce dont il se sépare. Enfin, c'est compliqué cette histoire-là pour moi. Parce qu'il peut y avoir des féminines Gémeaux, Balance, Verseau aussi qui sont concernées par ça, puisque j'ai eu la reine d'épée dans les deux jeux. Donc il peut y avoir une histoire de tierce aussi là-dedans. Enfin, c'est mort pour lui, mes chers. On vous dit qu'il va y avoir une transformation, qu'il la désire ou non. J'ai le sentiment de quelqu'un qui est juste... on dévoile juste son jeu, son plan. C'est mort. Et puis il va pas pouvoir changer son plan, mes chéris. Parce que c'est sûr, famille, il compte pour avoir l'argent. Donc, c'est compliqué, hein. C'est sur l'indépendance des femmes qu'il compte. Un nouvel emploi, valet de terre, à nouveau. En tout cas, c'est ça qu'il a comme espoir ici. C'est le seul espoir qui lui reste, hein. Il ne va pas pouvoir rester en poste, on vous a dit, mes chéris. Il va perdre boulot, ça là. Il avait l'espoir d'une forme d'aboutissement, je vous dirais, c'est-à-dire d'une forme de réalisation avec le 10 de denier, qui aurait eu un avantage aussi à être votre mari, mes féminines, parce que peut-être que vous êtes des héritières. Tout le temps, je vous parle de ça. Ou peut-être que tout simplement, vous êtes des femmes qui avaient les moyens. Et il est entouré de femmes comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis, c'est très compliqué.
C'est pour ça qu'on a le sentiment aussi que c'est quelqu'un, il aime bien mettre la main dans l'argent qui n'est pas à lui. Il aime bien ça. Récupérer l'argent qui n'est pas à lui. Avec le temps, il va avoir des grosses difficultés, ce monsieur-là. Il va perdre, mes chéris. Ce qu'il avait l'intention de faire là, avec la roue de fortune, je vous répète à nouveau, affaire de karma là. C'est la nature, et puis surtout les ancêtres, et puis les entités, surtout si vous êtes protégés, mes féminines, ça va être compliqué. Parce que vous êtes protégés. Pour vous, si vous ne pensiez pas que ce mec-là, c'était un ennemi, mais les entités vont, les entités vont dévoiler le monsieur-là. Hein. Ils vont le dévoiler, mes chéris. Hein. Si vous ne pensiez pas qu'il faisait partie de vos ennemis, vous allez vous rendre compte qu'il fait partie de vos ennemis. Parce qu'il avait un plan derrière la tête. Même les amis qui étaient censés le soutenir là-dedans, il va perdre ces gens-là. Les gens avec lesquels il faisait la bringue là. Et tout le temps invité chez eux. Enfin voilà. Et qu'il avait peut-être l'intention même d'inviter si vous alliez finalement organiser le mariage et tout ça. Ça va être très compliqué. Et c'est lui qui fait genre en plus, genre que il allait faire partager les amis cette histoire-là. Bénéficier à ses amis de cette affaire d'argent-là. Je vous ai dit que le monsieur là, c'était un plan qu'il était en train de faire sur vous, mes chéris, mes féminines là. Hein. Et puis je pense aussi pareil qu'il comptait bien entendu sur la générosité de certains amis de partager aussi ce qu'ils avaient avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est très profitant malheureusement. Très très profitant. Bon. La seule alternative qui lui reste là, mes chéris, c'est un nouvel emploi. S'il doit avoir espoir là-dessus, c'est là-dessus qu'il doit faire fond. Mais en ce qui concerne vous, votre argent, mes féminines, il faut qu'il n'a qu'à sortir son pied dedans. Voilà. Parce que je ne pense pas que vous allez vous laisser faire. Et vous n'allez pas le laisser vous couler votre carrière, vous non plus derrière. Il est malade, lui. Eh bien voilà, c'était le message du jour. Je vous souhaite énormément de courage, mes féminines, dans ces situations-là. Avec des masculins, Scorpion ou Capricorne, mais c'est le roi de terre qui a voulu sortir. Et des féminines, Gémeaux, Balance, Verseau, féminines, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. J'espère que vous ferez la lumière sur ces intentions rapidement. Prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve demain. À très vite. Ciao, ciao.